Toujours dans la région de Marseille, mais du côté de la Côte Bleue cette fois, c'est en paddle que je continue mon voyage avec Lionel. C'est joli cette petite sortie de port là. Sa vie est intimement liée à l'univers des calanques. Octobre 2018, Lionel France s'élance pour entrer dans l'histoire. Un plongeon de 36 mètres de haut et un record du monde fabuleux qu'il détient encore aujourd'hui. C'est quand même fou d'avoir une côte pareille à une demi-heure de la ville. J'adore les couleurs, elles sont dingues. Hein. Et quand tu vois la texture de la roche, elle est un petit peu différente de celle qu'on a de l'autre côté de Marseille. Vers les Calanques? Ouais, tiens, à droite, elle est un peu plus blanche, un peu plus solide. Là, elle est un petit peu plus fragile. C'est pas tout à fait la même. On dirait que pendant des années, elle a pris le soleil et qu'elle a bronzé. C'est-à-dire que même la roche, elle est bronzée chez vous, ça. quoi. Ah, d'un coup, la mer, elle s'est bien réveillée. Oh là, ça secoue bien, là. La Méditerranée, c'est une petite mer qui reste dangereuse quand même, tu vois. Et là, t'es sûr qu'on va pas être poussé vers le large, là? On est bientôt arrivé à la grotte. Ah, bon, on arrive au calme là. Tu vois la petite porte qui est là, regarde. Oui? C'est l'entrée de la grotte. Et moi, je te propose un truc, c'est que tu passes la première. Ok, Comme ça, c'est toi qui découvres. Hoppa. Donc, il faudra veiller à baisser la tête quand tu vas rentrer. Hein. Le tout, c'est viser. À toi de jouer. Voilà. Ah là 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 là. Ah, ça fait toujours un petit quelque chose hein, d'entrer dans la falaise. Ce que j'adore avec les grottes, c'est qu'au départ, quand tu les vois de l'extérieur, t'hésites à rentrer. Ça fait un peu peur. Une fois dedans, par contre, Bah, tu te sens à l'abri. Une vraie maison. si on devait y habiter, je referais un peu la déco. Hein. Bah, un petit coup de peinture et après, c'est réglé. On les imagine, les hommes d'un autre temps qui s'abritaient là. Bah, une période où en plus, il n'y a pas d'eau. Donc, il y a encore plus d'espace, plus de hauteur de plafond. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas d'eau du tout, du tout. Là, il n'y avait pas d'eau du tout, puisque après la dernière période glaciaire, l'eau était à 15 km des côtes d'ici. Donc c'est assez loin quand même. Tout ça, c'est de la végétation. Dehors, il y avait des arbres, des forêts, des animaux, il y avait une vie, quoi, avec des humains. Et d'ailleurs, on a des petites grottes comme ça qui sont tout azimut dans le parc national, il y en a partout. Mais on a une chance inouïe qu'Henri Cosquer ait découvert une grotte incroyable. Merci à lui pour cette prouesse physique pour y accéder, parce qu'il faut descendre en profondeur, il faut remonter un tunnel. Tout ça nécessite d'être vraiment un plongeur très très averti. Et moi je me mets à sa place. Quand nous on rentre ici et qu'on voit cette grotte, qu'on est émerveillé, mais mets-toi à sa place quand il rentre dans un truc complètement fermé, avec seules ses lampes pour éclairer, et qu'il découvre ses mains négatives sur les murs, sur les plafonds, les dessins des bisons, les dessins... animaux, oui. Et ouais, des animaux, des phoques. Hein, donc on est vraiment limitrophe à une ère où il fait froid. Donc les mecs viennent s'abriter du froid, il fait froid quoi. Que tu es le premier à découvrir ça. Tu es le premier à découvrir alors que peut-être ça fait 15 000 ou 18 000 ans que personne n'est rentré dans cette grotte quoi. Et toi, ce que tu aimes, c'est d'être comme ça, dans les grottes, dans les petits coins secrets. J'aime bien, c'est vrai que j'adore les gens. Mais en même temps, de me retrouver tout seul dans des petits endroits comme ça, c'est vrai que j'apprécie quand même. En fait, ça t'aide à vider ton sac à dos. Ton sac à dos, il se remplit tous les jours, avec tous les problèmes du quotidien. Et en fait, c'est des petits problèmes. Mais on les a en quantité. Là, quand tu te retrouves dans des endroits comme ça, tu te dis, bah, en fait, j'accumule des soucis inutiles, quoi. Mais il faut savoir évacuer tout ce qui nous emmerde. Donc, il faut revenir à la grotte régulièrement. Exactement. Donc là, en fait, dans cette grotte, toi, tu viens te délester de tous tes sacs à dos. C'est Exactement. plein de sacs à dos, par Et là. le sac, oui, c'est ça. Et tous mes grotte ennuis, ils pleine sont de là. sacs à Mais dos. je les cache là-bas, là. Tu vois. Mais toi, il n'y a pas que les grottes que tu aimes. T'aimes bien aussi quand d'être tout là-haut, 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 tout en haut de la Alors falaise. oui, non ce que je kiffe vraiment, bien sûr, C'est tout là-haut. c'est de monter sur mes rochers et puis de prendre du plaisir sur l'altitude pour bien contempler un peu l'endroit dans lequel je me trouve, que ce soit une calanque, une crique ou un rocher différent. Et puis c'est de m'élancer et de profiter de ce que je sais faire après tout, tu vois. Mais paradoxalement, j'ai un vertige de dingue. Oui, c'est ça, oui.
Le vertige, lui. Vous allez voir comment il a le vertige. On n'a pas le vertige pareil, hein. Un ange passe. L'ange des Calanques. C'est le surnom de Lionel Franc, ici, chez lui. Une légende. Si je me retrouve sur un rocher, j'ai toujours le cœur qui s'emballe. Et je fais mon petit rituel. Prendre 10 minutes tranquillement avant le plongeon. C'est 10 minutes où on désintensifie les émotions, cet envahissement de la peur. Et dans le plongeon, qui est un sport de haut risque, je crois qu'il faut vraiment écouter son corps. L'eau, elle est jolie, la calanque est jolie, la nature est belle. Mais quand on fabrique de la puissance avec son corps, en tombant, c'est plus le même décor. C'est un décor qui est là pour vous tuer. C'est un sport extrême, violent, terriblement spectaculaire aussi. Le plongeon de haut vol est devenu une discipline à part entière. Avec ses champions qui grimpent toujours plus haut, qui prennent toujours plus de risques, pour quelques secondes à planer, quelques instants d'éternité dans les plus beaux décors de la planète. Lionel Franc a été un précurseur en France. Chez lui, il garde précieusement les souvenirs d'une carrière qui a débuté il y a plus de 40 ans. Ah, bienvenue dans mon bureau. Là, il y a toutes mes vieilleries, les vieux magnétos, et puis bon, il y a des choses un petit peu plus récentes aussi pour travailler ça. C'est une pépite. C'est une vieille cassette VHS. Ah, il faut y aller délicatement, tu vois, parce que... C'est mon premier reportage vidéo. J'ai 13 ans. Donc pour moi, c'est assez émouvant. Déjà, bon, j'ai l'impression de voir mon fils. Mais c'est vrai que cette cassette-là, elle a 38 ans. Donc le temps passe vite, hein, quand même. Et c'est agréable de voir ça parce que ça me permet de prendre conscience que déjà à l'époque, j'avais un petit peu cet esprit de préparation. Je prenais les choses très au sérieux, tu vois. Donc du coup, là, on a affaire à un plongeon de 9 mètres. Mais tu vois, la préparation est propre, voilà. Tout est fait dans le sérieux, dans le calme. Et ça, c'est des départs que je fais plus maintenant, quoi. Je les ai entendus crier. Ouais. J'avais pas l'idée à l'époque que j'allais faire de telles performances comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais en revanche, j'étais motivé pour me dire, je vais travailler le dossier jusqu'au bout, quoi. Je vais aller jusqu'au bout du bout, quoi. Alors là, je vais plonger de 12 mètres 50. Alors je vais être obligé de modifier mon départ pour plus planer et arriver à une pénétration moins à pic. Autour de tout ça, il y a aussi le fait de faire le kéké devant les filles, tu vois. Il y a aussi des histoires d'amour qui se sont faites avec le plongeon. Donc c'est assez beau. C'est pas uniquement le sport, quoi. Il y a du cœur dans l'histoire du plongeon à Marseille. Il y a vraiment beaucoup de cœur. Je pense qu'il était parfait, hein. Le premier à épater la galerie dans les Calanques portait la soutane et le maillot de bain juste en dessous. Dans les années 50, l'abbé Simon, le curé volant comme on l'appelait, a popularisé le plongeon ici. Lui, évidemment, ne le faisait pas pour les filles, mais pour lever des fonds pour sa paroisse. Sur cette photo, à côté de lui, un jeune de 14 ans en admiration, Lionel Franc. L'abbé a alors 71 ans et il lui donne un conseil. Plonge pour le plaisir, uniquement pour le plaisir. Cette passion de jeunesse ne quittera plus Lionel.
4 décennies plus tard, il sillonne toujours les calanques. Pour s'entraîner, il a le choix. Dans ce décor, il y a des dizaines et des dizaines de perchoirs d'où s'élancer. Là, on est au Tronc Souffleur. C'est un très très beau spot aussi, magnifique. Il fait 21 mètres, là ça commence un peu à pulser, tu vois. 21 mètres et 17 mètres, très facile d'accès, avec une petite grotte à l'intérieur, ça c'est un endroit magique. Mais l'objectif ce jour-là est ailleurs. Ce que Lionel vise, c'est l'un des lieux les plus incroyables pour plonger dans les calanques. Alors là, on est dans la calanque de Sugiton. Et ce qu'on voit ici, ce rocher-là, c'est vraiment un rocher qui sort de l'eau, là, c'est assez fascinant de voir sa forme. D'ailleurs, effectivement, il ressemble à un torpilleur, hein, c'est vraiment le torpilleur. Il faut vraiment en vouloir de ce rocher, parce que à la fois pour sortir de l'eau et monter dessus, c'est pas simple. Mais si en plus tu veux accéder à la cheminée là-haut, c'est encore plus compliqué. Donc c'est réservé un petit peu pour ceux qui ont vraiment cette envie incroyable de s'élancer dans les airs depuis un élément purement naturel, quoi. Le torpilleur. Lionel fait partie de ceux qui s'accrochent. Un accident de la route récemment n'a pas entamé sa détermination. Aujourd'hui, il veut transmettre, préparer la nouvelle génération de plongeurs des calanques. Il a donné rendez-vous à l'un des grands espoirs de la région, Fabio. Tu pars bien en front, tu fais ton ulti, tu bloques, et là, gros bac, ça met. Ouais, c'est énorme. C'est exactement la 6e session Sugiton qu'on fait de l'année. Donc c'est la 6e fois qu'on va sauter là-bas. C'est pas énorme, hein, mais rien qu'une journée, ça compte. Pour moi, c'est la plus belle calanque de Marseille. La calanque, elle a un truc en particulier. C'est un des plus beaux endroits du monde. La petite bande a passé tout l'été à la recherche des plus beaux rochers pour l'adrénaline. Le torpilleur, c'est leur Graal. À chaque fois qu'on arrive ici, on se pose au moins 5 minutes et on regarde ce bonheur. Moi, mon premier saut au torpilleur, je l'ai fait il y a 3-4 ans à peu près. C'est avec ce saut que j'ai commencé à kiffer les grands sauteurs là au-dessus de 20 mètres. En fait, le torpilleur, ce qui est exceptionnel avec lui, c'est qu'il est en plein milieu de nulle part. Il n'y a rien autour. Ça fait que quand on est dessus, ça a l'air plus haut. Parce qu'il n'y a absolument rien autour. C'est ça qui, des fois, ça rend un peu le truc excitant, tu vois. Tu sais que tu vas galérer pour monter, tu sais que le saut, il est sacré, tu vois. Encore 1 heure de marche avant le grand frisson. Quand Lionel, lui, débarque, il sait déjà ce qu'il va dire à ces jeunes. Leur passion commune est dangereuse. Il y a des accidents tous les ans. Dis donc, il a changé le Fabio. Moi, j'ai laissé un petit bonhomme. Et là, maintenant, j'ai un espèce de Tarzan, quoi. Bonjour. Enchanté. Fabio. Comment ça va? Ça va, ouais. Mais c'est un bel endroit, hein. Ah, c'est magnifique. C'est joli, hein. Quand j'avais 7 ans, je le regardais faire des 30 mètres. Je me disais, waouh, quoi, j'avais des étoiles dans les yeux. Là, je vais pouvoir encore plus kiffer. Et tous ensemble, là, ça va être moi recevoir des conseils, j'attends que ça à chaque fois. Et qu'est-ce que vous rentrez comme saut, par exemple? Moi, des triples salto. Trip, salto, avant, arrière, front, back? Parce que dans le plongeon, que ce soit 10 mètres, 20 mètres ou autre, la dernière étape, c'est la plus importante. C'est quand vous rentrez dans l'eau. Et parfois, quand on rentre dans l'eau, eh ben, si on arrive un petit peu sur le côté, s'il n'y a pas les copains autour pour essayer de vous sortir de l'eau, vous pouvez y rester. Il faut avoir des trapèzes. Bon, je vais essayer de monter là-haut pour voir. Première épreuve, escalader le torpilleur. 18 mètres de roche à vif et pas de retour en arrière possible. Il est aussi dangereux d'y grimper que d'en plonger. Si on n'a pas peur à une hauteur comme celle-ci, qui avoisine les 20 mètres, c'est hyper dangereux. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout conscient de ce qu'on va faire et on va mal préparer le saut. Et du coup, ça va tourner au vinaigre derrière. Donc la peur, c'est ce qu'il y a de plus important, il ne faut pas en avoir honte, c'est un ami. Allez, on est OK? Ouais. Voilà, il y a mes collègues qui m'assurent en bas, je me sens à l'aise quand ils sont là, il y a la bouée. Donc voilà, je vais ouvrir le bal comme ça et après peut-être que j'enverrai mon triple, ma signature. On verra, ça dépend de comment je me sens, je me mets pas la pression, je m'en fous complètement. Bien, super. Hey Yoni, va loin!
Lionel est maintenant sur la cheminée, tout en haut du torpilleur. Lui ne saute pas, il plonge la tête en avant. Il s'entraîne pour ce qui est le dernier objectif de sa carrière, battre bientôt son propre record du monde. Dans quelques instants, il va entrer dans l'eau à plus de 80 km/h. Je sais que je suis sur la dernière ligne droite, hein, à l'âge que j'ai, mais j'aimerais une dernière fois poser un beau décor et faire un beau plongeon de 40-42 mètres. De plonger, je m'arrêterai jamais. Faire un plongeon à 80 piges de 20 mètres ou 25 mètres, c'est un objectif pour moi. Ce sera le plus beau de mes records en tout cas.